Hi Nina, commençons à regarder cette nouvelle vidéo du top 10 des animés shoujo fantasy fantastiques. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et reprenons en 5ème position avec Hakenden to Hakeibun, un animé qui détient vraiment un graphisme sublime avec d'excellents doubleurs. On a quand même Kamiya Hiroshi, Kakihara Tetsuya, Maeno Tomoaki et en plus Namikawa Daisuke. Franchement, je me suis demandé au départ en quoi c'était un shoujo parce que matez-moi l'opening. L'histoire tourne autour de trois amis d'enfance, l'héros Shino, c'est pas une héroïne, Hamaji, sa sœur adoptive et Sosuke, qui sont les seuls survivants de leur village qui fut infesté par la peste. En gros, pour sa survie, Shino a dû faire un pacte qui a quand même coûté la croissance de son corps avec Murasame, une épée démoniaque qui peut prendre la forme d'un corbeau et que Shinoko tient au sein de sa main droite. En fait, faut savoir que Murasame est convoité par l'église et suite à un événement, Shino et Sosuke se verront dans l'obligation de se rendre dans la cité impériale où est-ce que se situe l'église et ils se verront confier une mission qui sera vraiment le signe du début de l'intrigue de l'animé, avec par la suite l'apparition de personnages secondaires vraiment indispensables au bon déroulement de l'animé. On aura des affaires de meurtre, l'application avec des ayakashi, des oni et des kami, du mystère et du suspense et de l'aventure. Franchement, cet animé m'a vraiment fait penser à 07 Go sur certains aspects. Et aussi le fait que ce soit un shoujo, je pense que ça s'explique par rapport au kara design plus destiné à un public féminin et aussi certaines scènes ambiguës. 君がそんなことを言うもんだから、ますます君を返したくなくなってきた。本当に彼らと帰ってしまうの。君がいい。 Passons en 4ème position à Gakuen Alice, une position qui a été très influencée par la lecture du manga. Je l'avoue, franchement, ce manga est sensationnel. En comparant le manga et l'animé, je peux vous dire que l'animé reprend les 5 premiers tomes du manga, mais censure quelques personnages et scènes et amplifie la comédie. Vous fiez surtout pas au kara design enfantin parce que c'est loin d'être un truc pour gamins. L'animé nous cache quand même une histoire très profonde qui sera approfondie dans le manga. Bon, ok, au début de l'animé, c'est plus de la comédie, mais après on aura de l'action, du drame et du mystère. L'héroïne s'appelle Mikan Sakura, pleine de tempérament, bête, honnête et parle le dialecte du Kansai. Elle est énormément, absolument attachée à son amie d'enfance qui s'appelle Hotaru, qui est une génie de la nanotechnologie. Hotaru sera transférée dans une école appelée l'Académie Alice située à Tokyo et devinez ce que fera Mikan. Elle décidera bien évidemment de la rejoindre en fuyant de chez elle. Mikan trouvera comme par magie l'Académie et comme par hasard il y aura un prof devant qui va détecter quelque chose de spécial chez Mikan et la transférer au sein de l'Académie. On apprendra ensuite que l'Académie Alice est en fait une immense structure avec des magasins, des internats et tout. En fait c'est le genre de petite ville. Et plus important encore, les élèves de cette académie détiennent un pouvoir qui s'appelle un Alice. En fait c'est des experts. Ils sont transférés au sein de celle-ci de force dès que leur pouvoir est repéré, quel que soit leur âge. Au fur et à mesure de l'animé et du manga, on découvrira le côté sombre de l'Académie Alice, mais je vous avoue que ce sera beaucoup plus approfondi dans le manga. Et pour finir, je tenais à vous préciser que j'ai beaucoup apprécié la totalité des personnages de cette œuvre, et en plus l'animé nous offre une comédie qui m'a vraiment fait marrer, et aussi une très belle romance qui sera beaucoup plus approfondie dans le manga. Et en 3ème position, Yumehiro Pâtissière, un anime qui détient un kara design qui fait très shoujo, mais ne vous fiez pas aux apparences car il n'est pas du tout centré sur la romance. On a vraiment une très bonne histoire et une bonne intrigue et on suit l'évolution des personnages. Je peux vous assurer qu'on enchaîne facilement les épisodes grâce au suspense, la preuve j'ai regardé plusieurs fois l'anime. J'ai trouvé que l'anime a vraiment la particularité de bien transmettre les émotions des personnages, franchement il y a des scènes qui étaient vraiment touchantes. Mais il y a aussi beaucoup de comédie. L'héroïne s'appelle Amano Ichigo qui détient une voix vraiment agaçante d'énormes yeux et qui est Marimel tout mais qui va s'avérer être persévérante. Sa jeune sœur Natsume est une génie du piano qui a toujours été privilégiée par sa mère, donc Ichigo a été mise de côté et elle en a même souffert. Grâce à son odorat incroyable, elle va repérer un genre de festival des pâtisseries où elle y fera une rencontre qui va bouleverser sa vie avec Henri Lucas, qui s'avère être en fait un pâtissier de génie qui va se rendre compte des capacités gustatives hors normes de Amano Ichigo, tout comme Kirielina lui recommandait d'intégrer une école de pâtisserie. Elle va donc bien évidemment intégrer cette magnifique école et faire la rencontre de divers personnages tels que Hanabusa Satsuki, un narcissique spécialisé dans la confiserie,
ultra chino-arrogant spécialisé dans le chocolat. Ando spécialisé dans les confiseries japonaises, il s'appelle les princes de la pâtisserie avec qui Amano fera équipe. Le truc que j'ai vraiment apprécié, c'est la psychologie autour des personnages qui nous montrent que même des génies peuvent avoir des problèmes dans leur vie qui peuvent être des problèmes familiaux ou de confiance en soi. Et j'ai aussi beaucoup apprécié la comédie avec des scènes qui sont parfois vraiment hilarantes. Je vous laisse le plaisir de découvrir pourquoi cet anime est classé dans les fantaisies. Et passons sans tarder en deuxième position à Fruits Basket. L'anime est génial, mais le manga l'est encore plus. J'ai déjà mentionné cet anime dans la vidéo sur les shoujo animés incontournables, donc ici je vous donnerai surtout mon avis. L'héroïne s'appelle Toru Honda, qui est une orpheline qui a bon cœur, qui a d'énormes yeux aussi, et qui parle de façon très polie. Elle a vraiment une facilité à toucher le cœur des gens, au sens figuré bien évidemment. Suite à divers événements, elle se retrouvera à devenir la femme de ménage de Shigure et Yuki Soma, Yuki étant un élève de son lycée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans cet anime, mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est plutôt la psychologie autour des personnages qui ont des apparences trompeuses, qui peuvent cacher des sentiments tels que la jalousie, le manque de confiance en soi, le complexe d'infériorité ou encore la mauvaise estime de soi. Et l'apparition des différents membres de la famille Soma qui cachent un passé lourd et des faiblesses. Ok, ça fait du lourd là, mais je vous rassure, il y a beaucoup d'humour et de comédie dans cet animé. Franchement, il y a des scènes qui m'ont vraiment fait mourir de rire. Et je tiens à préciser que j'ai particulièrement apprécié le trio Shigure, Hattori et Ayame qui sont vraiment trop marrants. Donc c'est vraiment une œuvre exceptionnelle qu'il faut absolument regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Je sais, j'en ai déjà parlé dans les animés shoujo incontournables, une vidéo que j'ai fait précédemment. Donc ici, je donnerai essentiellement mon avis. Déjà, un truc que j'ai vraiment apprécié dans cet animé, c'est malgré le fait que ce soit un shoujo, ça se rapproche vraiment du genre shonen avec les meurtres, les combats épiques, le côté tragique de l'animé. Et aussi, on a de la politique dedans avec les coups d'état et tout. Et franchement, cet animé, il vous a pas fait penser à Arslan Senki? Est-ce que vous avez fait ce rapprochement-là? Et aussi un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est le changement radical de situation de l'héroïne qui est à l'origine une petite princesse pourrie gâtée qui a jamais connu la misère et la douleur. D'un seul coup, du jour au lendemain, il y a sa vie qui change complètement. Elle sera confrontée à des épreuves de fou qui la pousseront à faire face à la vie et à se rendre compte de ses limites. Ok, ça fait très philosophe là. Mais aussi un truc que j'ai vraiment apprécié dans cet animé, c'est le personnage de Hack. Franchement, il est tout juste sublime, il est fort, il est charismatique avec une voix magnifique. Il est fidèle, prêt à se sacrifier pour la princesse Yona. La relation entre ces deux personnages, je l'ai trouvé tout simplement magnifique. Bon, j'ajoute un truc hors sujet, mais j'ai vraiment trop apprécié le style vestimentaire des membres de la tribu du vent avec leurs accessoires qui sont vraiment trop beaux. C'est comme ça que cette vidéo se conclut. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça me fait encore une fois très plaisir et je vous dis à très bientôt.